Bienvenue sur Médiane TV, de l'art dans cette chronique et pour cela nous voyageons à Rio où expose jusqu'au 10 septembre l'artiste franco-marocaine Chorouk Harish. Uma Cidade na Floresta, traduisez, une ville dans la forêt qui présente donc ses dernières créations au musée de Amana, à Rio, au Brésil. Sur le site du musée, le travail de Chorouk Harish est présenté telle une œuvre hybride qui combine peinture et dessin et révèle une esthétique basée sur différentes références culturelles et matériaux pour créer une unité sensible. Le travail de l'artiste mêle des sculptures en technique mixte, de l'acrylique sur carrelage, de l'encre de Chine, de la gouache et de l'impression photographique numérique sur papier peint en coton et de la gouache sur toile. Et pour nous en parler, nous joignons en Thaïlande et plus précisément dans la ville de Surat Thani, Chorouk Harish. Chorouk Harish, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et tout d'abord, cette exposition qui est le fruit d'une résidence d'artistes, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette exposition à Rio, au Brésil? Alors, tout d'abord, donc en effet, c'est une exposition qui était dans le cadre en fait d'une programmation entre le Goethe-Institut et l'Institut, enfin c'était plutôt le Consulat de France, et pour lequel j'ai été invitée car c'était une programmation spécifique sur les questions de l'urbanisme, de l'urbanité, du rapport au vivant, du rapport au végétal et à la place que pouvait avoir la forêt en fait dans le béton d'une certaine manière. Et lorsque le commissaire de l'exposition, enfin du moins un des commissaires, Arnaud Arnaudet, a vu le thème végétation architecture, immédiatement il a pensé à moi. Donc j'ai été d'abord en résidence au mois de décembre pour tout simplement faire un premier état des lieux d'une certaine manière, une première visite, enfin sentir, parce que comme vous le savez, s'il est important de pratiquer, de sentir les espaces avant de pouvoir véritablement dialoguer avec eux. Et par la suite, je suis repartie au mois de juin et au mois de juillet, donc pour vraiment passer à la réalisation des œuvres in situ dans le musée. Alors moi j'aimerais juste que vous nous rapprochiez un peu de votre voyage et de vos promenades entre l'espace et le temps et ce rapport que vous avez au noir et blanc. Comment justement vous est venue donc cette idée de ne travailler qu'en noir et blanc et avec du dessin? Parce qu'il faut bien préciser que vous avez commencé du dessin. Là vous avez en Rio vous présentez des sculptures mais également de la peinture. Mais tout d'abord ce rapport au noir et blanc, comment est-ce qu'il est venu? Alors, le rapport au noir et blanc, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment lié à la question de la mémoire, en fait, déjà, parce que lorsque l'on traverse un territoire, un espace, lorsque l'on rencontre de nouvelles cultures, il y a d'abord quelque chose que l'on ne connaît pas, que l'on apprend, en fait, à écouter, que l'on essaye de saisir, de traduire. Et par la suite, la restitution devient le souvenir de ce que nous avons rencontré. Et donc, c'est vrai que le rapport au noir et blanc, il est plus lié à la question du passé, mais également, je pense, à la question de l'écriture, parce que c'est un travail qui est énormément lié au récit, aux aventures que je vais rencontrer, aux différentes personnes avec lesquelles je vais parler, aux différents contes qu'on va me raconter. Donc voilà, c'est vraiment le rapport au noir et blanc est vraiment lié à l'écriture et à la mémoire. Alors, Chorouk Harish, c'est vrai que vous exposez aujourd'hui à Rio, mais c'est pas pour donner votre âge, mais en tous les cas, vous avez commencé au début des années 2000 et depuis, vous sillonnez un peu le monde. Je rappelle que vous êtes né en France, vous avez étudié en France, vous avez fait l'école de Lyon. À travers toutes ces villes que vous avez visitées, ces espaces que vous avez visités, quel rapport vous avez justement à l'espace avec ce recul aujourd'hui d'artistes travaillant sur le terrain? Alors, la première chose que je trouve frappante depuis près de 22 ans de travail, en effet, c'est vrai, eh bien, c'est que qu'importe les villes dans lesquelles nous sommes, on se rend compte que nous sommes toujours connectés. C'est-à-dire que j'ai découvert, par exemple, j'étais à Rio au moment de la Coupe du Monde, donc j'ai suivi le match de notre équipe nationale et c'était un moment extraordinaire. Et en discutant avec les Brésiliens, je me suis rendu compte en fait de l'histoire qu'il pouvait y avoir entre initialement le Portugal et le Maroc et de fait le Brésil. C'est-à-dire que ce que je comprends depuis que toutes ces années passent, c'est qu'en fait chaque ville en fait est toujours interconnectée,
que des histoires de diaspora, de communauté, il y en a absolument partout. Et le Brésil est très très riche de cela, justement, de cette dimension pluriculturelle, mais qu'on va également retrouver, par exemple, si on va à Ho Chi Minh ou même si on va à Vientiane au Laos. À Vientiane au Laos, j'avais rencontré un très vieux monsieur qui avait été ami avec les soldats marocains au moment de l'Indochine. Enfin, il y a tout un ensemble de connexions absolument incroyables. Et il y a un autre paramètre fondamental également qui est un petit peu cette espèce de standardisation des architectures depuis de l'ère moderniste à nos jours. Et donc, à chaque époque, ces matériaux dans les bâtiments. Mais qu'importe les villes que nous traversons, nous arrivons toujours un peu à des architectures qui correspondent à des modèles économiques et avec, de fait, en fonction de chaque culture, eh bien, toute la construction qu'il va y avoir autour. C'est-à-dire que, par exemple, une ville comme Rio, il y a toute l'histoire de ces constructions un peu dites sauvages, mais qui en réalité sont très bien organisées, des favelas. Mais de la même manière qu'on va rencontrer sur un territoire comme celui du Maroc les constructions de toute la ruralité qui avait immigré vers les villes un peu avant les années 2000, et avec toutes ces constructions un peu de fortune qui s'opèrent. Et c'est-à-dire que où que nous naviguions, quoi que nous fassions, où que nous traversions n'importe quelle ville, on va dire les espèces de réflexes de survie et de construction humaine sont quasiment toujours pareils. Il n'y a que les matériaux qui diffèrent. Et moi, c'est vraiment cette poésie-là qui m'intéresse. C'est comment, justement, avec juste ce qu'il y a à côté de soi, comment est-ce que chaque société, en fait, reconstruit un territoire possible de vie et avec tous les imaginaires qui les accompagnent. Alors, Choroq Khaïch, comme je le disais, donc vous avez sillonné un peu le monde et au bout de ces 22 ans donc, de carrière, de dessin, de ville, de rencontres, d'imaginaire et de poésie, quand vous les dites si bien, est-ce qu'il y a aujourd'hui un lieu où vous avez envie de poser vos cahiers de dessin, vos crayons, vos couleurs et de vous asseoir et redessiner cet espace-là? Est-ce qu'il y a un espace en particulier que vous avez envie de vous poser pour dessiner? Eh bien déjà, je vis à Marseille, donc c'est déjà un lieu qui est dans une dynamique et une espèce de renouvellement permanent. Et mon atelier est à Marseille. Et c'est vrai que je pense que c'est-à-dire que je ne vois pas les choses sous une forme un petit peu de sédentarité, c'est-à-dire que je vois plutôt une espèce de base arrière, d'une certaine manière, où je puisse revenir pour vraiment tout simplement me ressourcer. Et puis en revanche, être toujours dans ces états de navigation. Merci beaucoup, Choroq Khaïch, d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir fait cette petite parenthèse pendant vos vacances, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes en Thaïlande. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Et je rappelle, avec plaisir, et je rappelle donc que vous exposez jusqu'au 10 septembre vos dernières créations à Rio, au musée de Amana. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. L'information se poursuit sur nos différents canaux, Média TV Arabique, Média TV Maghreb, Média TV Afrique et sur notre média digital, medianews.com.